C'est la fête, jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est peut-être la vue de la fête de Simchat Torah qui a inspiré à l'auteur les paroles de cette chanson tombées dans le répertoire national. Ce spectacle intergénérationnel où tous se réjouissent de la fin de la lecture de la Torah et des 54 passages ou parachutes qui la composent. Moshe avait institué la lecture hebdomadaire tous les Shabbat matins de la Torah. Cette fête de Simchat Torah a été instituée par nos sages en se fondant sur l'exemple du roi Salomon, Shlomo. Dieu lui était apparu en rêve et lui avait proposé de lui offrir ce qu'il voulait. Le roi Salomon choisit la sagesse, et en se réveillant, le Midrash raconte qu'il maîtrisait jusqu'au langage des oiseaux. Pour célébrer cette nouvelle sagesse, le roi Salomon offrit à l'Éternel des sacrifices. De même, plus que la joie d'avoir achevé la lecture annuelle de la Torah, c'est surtout les enseignements que nous avons appris tout au long de l'année passée que nous fêtons le jour de Simchat Torah. Et la coutume est de lire en ce jour de joie la dernière paracha de la Torah, Vezot HaBeracha. Elle est tout entière une ode à la Torah, à la sagesse. Moshe, juste avant de mourir, va bénir les enfants d'Israël, chacun selon ses qualités. Et il leur rappelle que leur vraie richesse, c'est la Torah, en leur disant « Torah tzivalanu Moshe, morachak ilat Yaakov ». La Torah que nous a ordonné Moshe est le patrimoine de la communauté de Jacob. Et Moshe désigne les enfants d'Israël dans ce célèbre verset comme étant l'assemblée de Jacob. Et le Baal HaTurim explique que la Torah appartient aux disciples de Jacob, notre patriarche, cet homme qui ne quittait jamais la salle d'études, nuit et jour, comme la Torah elle-même en témoigne. À l'instar de ces Talmidei Chachamim, ces sages qui n'ont d'autre joie sur terre que de se plonger dans l'étude de la Torah toute leur vie. Ces sages, justement, qui à travers les âges prenaient feu, littéralement, le jour de Simchat Torah, eux habituellement si mesurés de leur conduite. Rabbi Ariel Lipschitz, auteur du Hari de Beilae, prévenait ses élèves de ne pas boire d'alcool avant les danses de Simchat Torah pour être sûr que leur joie n'a d'autre motif que la Torah. En conclusion de la Torah orale, les 6 ordres de la Mishnah, Rabbi Yoshua ben Levi enseigne que dans les temps futurs, l'Éternel récompensera les justes et leur offrira 310 mondes. Et le roi Salomon l'a promis dans le livre des Proverbes, au nom de l'Éternel. Et je donnerai à ceux qui m'ont aimé, Yesh, signifiant des biens, mais dont la valeur numérique est de 310. Mais Yesh se traduit littéralement il y a, décrivant ce qui existe, ce qui est vrai, ce qui est durable, explique Maïmonide, le Rambam. Étudier la Torah, c'est construire pour l'éternité. Les sages sont surnommés les bâtisseurs de ces édifices dans lesquels ils résideront à jamais. Mais en ce jour de Simchat Torah, l'usage est d'honorer tous les membres de la communauté, sans exception, jusqu'aux enfants, et les faire monter à la Torah. Cela vient rappeler cette vérité toute simple, que la Torah est notre bien commun, sans distinction de sexe, d'âge, d'origine ou de savoir. Et immédiatement, après avoir achevé la lecture de Vezot HaBeracha, sans interrompre, on lit le début de la première paracha de la Torah, Bereshit. Cela pour indiquer à tous que même si cette année, nous ne nous sommes pas suffisamment réjouis avec la Torah, faute de l'avoir étudiée, de la connaître, de l'avoir appréciée, mais un nouveau cycle commence et qu'il n'appartient qu'à nous d'en profiter. Chag Sameach à vous tous.